Marcel Pagnol de B. Bonjour, je suis Sarah Topeglo, professeure de français au collège Marcel Pagnol de B. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Louise et Etseni dans Les Plaines sauvages, roman de la sélection des étoiles de la lecture 2019-2020, écrit par Sophie Rigal-Goulard. Sophie Rigal-Goulard, elle était à ses débuts professeure des écoles et lorsqu'elle a eu ses enfants, elle a décidé de se mettre à l'écriture et va prendre beaucoup de plaisir à l'écriture, écrire de nombreux romans de jeunesse à succès comme la série des 4 sœurs. Pour écrire Louise et Etseni, elle s'inspire de son enfance. Lorsqu'elle lisait un livre qui l'a passionnée, elle avait l'habitude d'essayer de communiquer avec les héros de ces livres. Et c'est ce que vont faire Louise et Etseni dans le livre dont nous faisons la présentation. Alors, je vais vous faire un petit résumé pour vous présenter le livre. Donc, Louise et Etseni dans Les Plaines sauvages, c'est un roman d'aventure dans lequel on va suivre donc 2 personnages. L'un qui est réel, et il s'agit de Louise, qui est une jeune collégienne qui vit à notre époque, dont les parents sont séparés et dont le papa est écrivain. Le deuxième personnage que l'on suit, c'est Jonas. Lui, Jonas, c'est un personnage de fiction. En fait, c'est le personnage principal du roman écrit par le papa de Louise. Et Jonas, il vit à la fin du 19e siècle et il va s'apprêter à conquérir l'Ouest avec son père. Ce livre donc se situe dans deux espaces-temps. Louise, c'est la première lectrice de son papa. Elle adore découvrir ses manuscrits en avant-première et elle s'enferme régulièrement dans le bureau de son père pour les lire en cachette. Et alors qu'elle est en pleine lecture, un jour, elle fait un commentaire et elle se rend compte que Jonas a entendu son commentaire. À partir de ce moment-là, Louise et Jonas ne vont pas cesser de se chercher pour communiquer ensemble. Donc, Louise va être notamment une aide précieuse pour Jonas qui des fois a un petit peu peur de ce qui va se passer. Louise va essayer de le réconforter et notamment lors de l'enlèvement de Jonas par les Indiens. Mais Etseni dans tout ça? Etseni, il faut lire le livre pour savoir où il est. Mon avis sur ce livre, c'est que c'est un livre vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé l'originalité, déjà du dialogue entre le personnage réel et le personnage de fiction. Je pense que beaucoup de lecteurs se retrouveront quand on aime un livre. On pense souvent à ces personnages, on aimerait bien parler avec eux. Et bien là, on lit carrément l'histoire de ce dialogue. C'est un livre aussi qui est plein d'humour, puisque il y a notamment Jonas qui correspond pas vraiment aux attentes de son père. Son père aimerait que son fils soit quelqu'un de très courageux, de très costaud, mais Jonas correspond pas trop à ce profil-là. Donc ça, c'est assez rigolo. Il y a aussi de nombreux quiproquos lorsque Louise et Etseni se parlent, puisque des fois, Louise fait référence à des choses qui n'existent pas à l'époque de Jonas. Et puis, c'est un livre dans lequel on est très dépaysé, du coup, aussi par les descriptions, et dans lequel on ne s'ennuie jamais, puisqu'il y a beaucoup de petites aventures dont l'issue est assez incertaine. On se demande toujours comment ils vont s'en sortir. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, que je vous conseille de lire, notamment tous ceux qui aiment les aventures et les voyages. Alors, nous allons vous lire un extrait donc, de Louise et Etseni qui se situe au début du livre et qui parle des Indiens, ces fameux Indiens. Zachary Mistwood, notre voisin de chariot, m'a raconté les massacres dont ils sont responsables. Pourtant, William, l'un des chefs de convoi de notre expédition, affirme avoir des amis dans plusieurs tribus des Grandes Plaines. Quand je lui rapporte ces propos, Zachary secoue la tête en roulant des yeux. Il ment. On ne peut pas être l'ami d'un Indien, c'est contre nature, m'explique-t-il. Un Indien, c'est un animal sauvage, prêt à t'égorger avec ses dents s'il le faut, après t'avoir scalpé sur toute la surface de ton crâne. On vous souhaite une bonne lecture et un bon voyage dans les Grandes Plaines.